au fond d'un village corse, et j'ai dit ce que je pensais vraiment, c'est-à-dire que il faut que maintenant, tous ceux qui ne comptent pas en France comptent. Et il faut qu'on se compte pour pouvoir peser et compter. Quand je dis tous ceux qui ne comptent pas, c'est très simple. Aux dernières élections régionales, il y a plus de 25 millions d'entre nous qui n'ont rien émis, qui n'ont pas compté du tout. 25 millions. C'est plus de la moitié de notre population. C'est des gens qui votent blanc, qui ne sont pas inscrits, qui sont abstentionnistes, qui ne comptent pas. La moitié d'un peuple, c'est pas possible. Plus de la moitié. Ensuite, vous avez vu comme moi que partout, toutes les enquêtes montrent qu'il y a à peu près 80% des gens qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique. 80, ça commence à faire beaucoup. Et si on ajoute à la moitié tous ceux qui votent contre pour éviter qu'un tel ou un tel... C'est hallucinant. Donc, je me suis dit qu'à un moment, il fallait qu'on arrête ça. Il fallait que la fatalité s'arrête. Et donc, je n'ai pas vu d'autre solution que de me tourner vers chacun d'entre vous individuellement. C'est pour ça qu'on a pris le symbole 1, plus 1, plus 1. C'est pas un truc d'agence de pub, c'est vraiment ce que je pense. C'est qu'à un moment, il faut qu'on se compte individuellement. La maison, ça va être une maison virtuelle au départ. Ce n'est pas moi qui vais tout décider, sinon ça n'aura aucun sens. C'est pas la maison d'Alexandre Jardin. Je me sers de moi, je me sers du fait que j'ai accès aux médias pour pouvoir organiser ça. Donc, tout ce qu'on va décider dans cette maison, ça sera... Il y aura des consultations. Il n'y a pas moi ou un autre qui prendra la parole sans avoir fait valider. C'est très important. Il faut qu'on revienne à je compte. Donc, dans la maison, quand je dis que j'en suis, je compte. Et il y a aussi autre chose, c'est la question des médias. À chaque fois que vous allumez une télé, dans un journal de 20 heures, vous voyez constamment les mêmes têtes qui manifestement ne déclenchent pas un enthousiasme populaire dément. Donc, ça veut dire que ceux qui comptent dans notre vie médiatique, ce sont des gens qui représentent finalement très très peu de gens en France. Aux dernières élections régionales, le PS a rassemblé 10% des gens. Les Républicains 11 et le Front National 12. C'est pas beaucoup. Or, vous voyez tout ça en boucle sur les télés. Ce qui veut dire que vous tous, nous tous, on est invisibles. On compte pas. Nous tous, on vit dans un pays, quand on est médecin, on voit l'État central qui envoie des décisions verticales. Quand on est prof, on voit la réforme du collège. Quand on est parent d'élève, moi ça m'est arrivé, on voit cette réforme qui tombe de Paris. On compte pas. Donc la démocratie représentative, c'est capital, c'est très important, mais ça suffit plus. Ça suffit plus. Il va falloir qu'on compte, donc qu'on se compte. Ce qui veut dire que pour qu'on puisse ensuite agir ensemble, il va falloir qu'on partage des valeurs communes. On va publier un texte sur le site de la maison, que je mettrai sur ma page Facebook aussi, où je vais parler de nos valeurs. On a des valeurs super simples qui sont défendues par personne. Premièrement, les territoires. Tous les partis français sont jacobins. Ils sont tous centralisateurs. Aucun ne fait confiance aux élus locaux, à la démocratie locale. Le rêve de nos énarques, c'est de réduire le nombre de communes. Ce n'est pas de repartir d'en bas. Donc la maison, ça défendra les territoires. Ça fait 3 ans qu'avec le mouvement des ZEP, je me balade partout, que je vois des élus locaux qui sauvent leur territoire, qui le revitalisent. Donc on va défendre nos territoires. Il n'y aura pas de redémarrage français si on ne passe pas par les régions, par les communes, là où on vit, quoi. Là où les choses sont réelles, là où on entre dans la complexité, là où les solutions en fait se créent. Donc les territoires, ça va être une énorme valeur. On va défendre ça, on va agir comme un lobby pour nos territoires. Ensuite, aucun parti est là pour vous donner du pouvoir. Quand il y a des primaires, c'est pour que eux existent, pas nous.
Donc la maison, ça va agir comme un énorme lobby pour les citoyens. Il ne faut plus que ça se passe sans nous. Et donc plus on sera nombreux, plus vous compterez, plus vous irez voir des gens qui autour de vous ne se sentent pas représentés, ne comptent pas. Et vous leur direz maintenant, il faut qu'on existe, il faut qu'on soit visible, qu'on pèse. Si on est des centaines de milliers ou plus, ça orientera le contexte français. Donc la deuxième valeur, c'est de défendre que le citoyen puisse exister. Le prof, le paysan, le truc, ça ne peut plus venir d'en haut. On doit être partie prenante. Ensuite, des valeurs d'inclusion. Ça vous a pas échappé que le pays est en train de se resserrer. Son cœur, sa bienveillance, c'est en train de se barrer. Donc, si on a envie de renverser la table, on peut avoir envie de renverser la table sans avoir rien à voir avec les extrêmes, en étant profondément bienveillant. Donc la maison, ça va être une force de bienveillance, une vraie force de bienveillance, d'inclusion. Je ne veux pas du tri de l'homme en France. Je ne veux pas de ces logiques-là. On est tous dans le même bateau et on va s'en sortir ensemble. Et la maison, elle va porter ça. Donc, c'est des valeurs assez simples. Hein. Les territoires, le pouvoir donné aux citoyens. Ce qui veut dire que la maison, ça va être tout l'inverse d'un parti. Ou plutôt complètement autre chose. Un parti, c'est fait pour prendre du pouvoir. C'est fait pour le prendre. C'est pas fait pour le donner. Donc on va reprendre notre pouvoir. Oui. C'est ça. Oui. En fait, Chacun. on va peser. Je ne sais absolument pas jusqu'où nous irons. Parce que c'est pas moi qui déciderai ça. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Donc ce sont les habitants de la maison, tous ceux qui se seront comptés, qui décideront jusqu'où ça ira. Alors, comment ça va marcher? Donc, il y a nos valeurs. On va publier des textes sur nos valeurs qui sont... Ça, c'est les fondations de la maison. On va ouvrir des pièces au fur et à mesure. Comme on a pris le train en marche, comme ça a démarré le 2 août, j'arrivais à trouver personne, les gens étaient en vacances, ou je sais pas où, ou chez leur grand-mère. Donc, avec Baki, ils ont bossé comme des fous pour pouvoir sortir une première version du site de la maison des citoyens. Mais on va ouvrir des pièces au fur et à mesure. On va vous proposer pas un programme avec des promesses auxquelles plus personne ne croit. On va vous proposer des actions, des trucs hyper concrets. Tous ceux qui savent ce que j'ai fait avec les zèbres savent parfaitement qu'on aime les actions concrètes. Moi, j'ai fondé des associations qui rendent des services. Oui. Évidemment. Non, les valeurs, elles sont fondatrices. C'est les fondations. C'est les fondations. Et ensuite, le 11, c'est comment? Ah, ça ira aux voix. D'accord. Ça ira aux voix. Ce qui veut dire que les actions, pour des raisons de commodité, au départ, avec mes copains, les zèbres, les trucs, on va proposer des actions. Mais ensuite, vous en proposez. Voilà. C'est ça. Ensuite, vous en proposez. On sait qui, c'est nous. Ben, vous avez raison. Mais il faut amorcer le truc. Mais après, il n'est pas question que ce soit Alexandre qui décide des actions. Et donc comment on se compte? Vous disiez Alors, comment on va se compte? compter. Comment on se compte? Comment on se compte? Il y a 3 manières de se compter. On ne voulait pas décider comment se compter. C'était pas à nous de décider. Il y a des gens qui utilisent Facebook, qui n'utilisent pas le mail. Il y a des gens qui utilisent Twitter. Il y a des gens qui utilisent le mail. Donc il va y avoir 3 manières. Soit vous allez sur la page Facebook de la Maison des Citoyens et vous likez. Vous likez la page. Il y a une bannière qui est très claire qui dit que si on like, on entre dans la maison. Si on considère au bout d'un moment qu'on n'est pas content, on délike et on se tire. Sur Twitter, quand on s'abonne à notre maison, ça veut dire qu'on entre dedans. La bannière est explicite. Et si on va sur le site La Maison des Citoyens, on laisse son mail, la maison des citoyens.fr. la maison des citoyens.fr, on laisse son mail et on dit « je compte ». Donc vous choisissez. Alors, un jour, lorsqu'on a décidé ça, et le compteur général, il ne va pas bouger en temps réel pour le protéger des afflux. Donc ça bougera toutes les heures. Donc si vous comptez, ne soyez pas surpris. S'il n'y a pas tout de suite le plus. Et puis,
quand je disais qu'on va ouvrir des pièces, il va y avoir des pièces pour agir. Ensuite, on ouvrira une pièce action où on vous demandera de dénoncer les gens bien. Sur votre territoire, dans votre commune. Qui répare l'intérêt général? Quelle entreprise? Quel fonctionnaire? Quel SO? Quelle fondation? Quel citoyen comme ça qui le fait? Quelle dame? On va faire apparaître sur une carte de France avec un énorme deuxième compteur. On va compter Et je retourne. les heures qu'on donne pour l'intérêt général. On va faire exploser le compteur de manière à rendre visible la force des citoyens en nombre d'heures. Le rendre visible. Je veux qu'on nous voit, les citoyens, et qu'on voit la force. Parce que s'il y a des millions d'heures au bout d'un moment, il y aura la preuve visible qu'on ne peut plus rien faire sans nous. Que c'est plus raisonnable de gouverner avec des lois qui mettent 3 ans entre le début des conversations, la sortie du décret, de trucs. Il faut compter sur notre puissance, notre force. 1 heure de votre vie, ça vaut n'importe quoi dans votre commune. Ça vaut tout. L'élection virtuellement, alors comment, au début c'est virtuel, mais ça va devenir Alors, routière. les actions, elles n'auront rien du tout de virtuel. Au début, donc, on va en proposer, après vous en proposerez, après on va trouver un système. On ne va pas lancer des actions si tout le monde n'a pas envie de les faire. Ça n'aurait aucun sens. Bon. Donc on va trouver un système d'évaluation avant qu'on fonce tous. Et à chaque fois on en prendra peut-être 1 ou 2 d'un coup, de manière à ce que si on est des centaines de milliers, il y ait une force de frappe et qu'on prenne les choses en main gaiement. Voilà, avec des outils efficaces. Alors, dans les actions, il y aura bien entendu des supports d'action. Donc il y aura des assos, il y aura du crowdfunding, il y aura du crowdfunding, c'est une manière de récolter de l'argent Financement participatif. pour des causes. Du financement participatif. On utilisera toutes sortes d'outils. Quel est le but Et, pardon. Le but de ces actions, c'est de régler les problèmes, ce qui me semble assez. Et de rétablir des minimums. De rétablir des choses minimales en France. Rééquilibré. Mais des choses qui... Des mini-zèbres. Oui. Ou des gros zèbres. Et pas que des zèbres. Je ne suis pas zébrophile. Dans les zèbres, il y a plein de gens formidables, mais il y en a partout en France. Donc les zèbres, c'est un mouvement parmi d'autres. Qui est cher à mon cœur, mais c'est un parmi d'autres. Ça fait 3 ans que je me balade dans les départements. J'ai fait 300 déplacements. J'ai englouti 3 années là-dedans pour essayer de trouver les faiseux, les gens qui font, pas les diseux, ceux qui réparent le pays. Je vous jure qu'on en a sous le pied. Donc, des actions. La dernière pièce de la maison, pour l'instant, elle dort. Et il n'est même pas question de la réveiller pour l'instant. Si vous le décidez, on en fera un parti. Si vous le décidez, si vous considérez qu'on doit agir autrement, ben on agira autrement. Et il n'est même pas question que quiconque décide à la place des habitants de la maison. Parce que l'objectif premier, c'est d'être un énorme lobby pour les citoyens, pour les territoires et les faiseux. Les faiseux, les partis s'en foutent. Ils réfléchissent à partir de lois, de réformes de structure, de fiscalité, de trucs. Ils n'imaginent jamais que si un chômeur est au chômage dans un village et qu'il a un problème simplement de transport, vous pouvez changer ce que vous voulez en macroéconomie s'il n'a pas de bagnole pour aller travailler. Donc il faut trouver une solution pratique. Je pense à ça parce que il y a une action extraordinaire à laquelle je pense qui s'appelle WeMove. Mais il y en a plein. Faire connaître ceux qui font des choses et qui agissent, c'est aussi permettre à d'autres de récupérer une idée qui fonctionne bien. Voilà. C'est aussi d'ouvrir. Et on va le géolocaliser. Ça autour. inspirera d'autres. Donc ça fait boule de neige. Mais donc, je veux vraiment clarifier quelque chose. Un petit, c'est fait pour prendre. C'est pas fait pour donner. Si on est assez nombreux,
Si on est très nombreux, si on a compté tout ce qui ne compte pas, et qu'on décide d'aller plus loin, à ce moment-là, ce qui pourrait ressembler à des propositions, ça sera validé et non pas pensé par des crânes neufs. Je veux qu'on revienne à de la validation par les gens de la maison. Par les gens de la maison. Mais pour l'instant, c'est de la science-fiction. Parce que la première étape, il faut faire exister les citoyens. Donc l'histoire, donc ce comté, je suis incapable de le faire tout seul. Comme si c'est pas la générosité, c'est les valeurs principales. La bienveillance, c'est vraiment une force de bienveillance. C'est fondamental cette histoire-là. Bien sûr que tout le monde voit bien que l'ensemble du système est à vous. Pour l'instant, ça fonce vers l'extrême parce que les gens ne savent plus comment le renverser. Donc à un moment, il faut qu'il y ait une autre issue bienveillante. Vraiment bienveillante. On est un grand peuple, on n'est pas des sales gens. Donc à un moment, il faut qu'on ait... Donc, il n'y a pas de loup. Ça va marcher comme ça. Quand vous rentrez, vous likez, vous vous abonnez, vous laissez votre mail. Et je vais vous demander quelque chose. Parce que là, c'est la première fois qu'on fait un Facebook live. Tous les jeudis à 18h30, moi j'en ferai un dans l'endroit où je serai en France. À chaque fois, je le ferai dans un café. La semaine prochaine, je le ferai à Toulouse, parce que je serai à Toulouse. Je serai à la place du Capitole dans un café. Je ne sais pas encore lequel, on le dira sur Facebook. Parce qu'on est motivé. On ira. Mais je vais vous demander de faire quelque chose. De faire. Parce que ça va être le grand verbe de la maison. Jeudi, la semaine prochaine, où que vous soyez en France, faites exactement ce que je viens de faire. Vous chopez un téléphone, vous faites votre Facebook Live. Vous prenez les principes de la maison, vous faites une réunion dans le café, vous dites aux gens pareil, qui veut passe ou qui veut suit sur Facebook. Nous, sur la page Facebook de la maison, on va relayer tous vos Facebook Live. Il faut nous mettre en éditeur. Ouais, Super. Comme ça, on le fait à partir de la page. ouais, Et on va part de partir. la page. On va booster vos pages. Alexandre, il sera bien expliqué tout ça pour que les gens... La notice viendra demain. Ah, très bien. La notice pratique. Imaginez qu'un demeuré comme moi, au départ, j'avais même pas compris que qui avait mis avec son propre téléphone. J'avais pris le mien. Quelqu'un m'avait expliqué comment on crée un Facebook Live. N'importe qui peut faire ça, c'est d'une simplicité. Quand vous ferez ça dans des cafés, au début, vous serez peut-être tout seul. La semaine d'après, vous serez 8. Dans 3 mois, vous serez 2000. Et vous faites, on fait comme ça, on prend la... Ta première vidéo, combien de personnes l'ont regardée? La première vidéo que j'ai collée, alors j'étais avec mes enfants, il y a 660 000. 660 000 personnes sont venues regarder ça. Comment voulez-vous que j'imagine que 660 000 personnes allaient regarder ça? Bon. Donc, mettez-vous dans la même logique. Faites ça dans des cafés. Faisons ça dans nos villes, dans nos villages, dans nos territoires. Et dans les cafés, vous demandez aux gens leur mail. Et s'ils veulent se compter, vous les aidez s'ils sont maladroits avec leur téléphone. Vous récoltez les mails et vous les aidez. Ou alors ils le font eux-mêmes. On va faire des cueillettes de 1 plus 1 plus 1 plus 1. On va devenir visible. À un moment, ça submergera quand on fera des cafés. Et le pays va devenir visible. Alexandre, Ça dépend que de vous. Faites-le. Dès jeudi prochain à 18h30. C'est pas plus compliqué que ça. il y aura un petit mode d'emploi, moi je suis Ouais. pour ce fait, ce machin. Ouais, il y aura un mode d'emploi sur ma page, sur la page de la maison. Pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Non, oui. Mais c'est très très facile. J'ai compris, même moi j'ai compris comment ça marche. Donc, Voilà, maintenant vous... Pas par rapport à ce que vous venez de dire, mais sur une question
question. C'est-à-dire que vous avez été invité par M. Macron à venir à son meeting. Et je voudrais savoir, parce que plus on va prendre de la place, plus on va être courtisé. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que Alex, il faut que tu répètes la question. Parce que les gens, ils comprennent. Alors, je vais répéter la question pour que ce soit enregistré. Je vais répéter la question. Madame disait que j'avais été invité au truc de Macron. C'est vrai, j'y étais pour lui poser des conditions. Malheureusement, France 2 a menti dans le journal en disant que je le soutenais. Ça s'appelle un mensonge. Si vous regardez la vidéo, j'y étais pour poser des conditions. Non pas pour le soutenir, mais pour qu'il nous soutienne. Ce qui n'a rien à voir. Mais comment avoir confiance en ce type de personnes? Vous dites vous-même, ils sont tous formatés de la même façon. Alors, je suis basique. Je dis aux gens, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à dire je? Excellent. Est-ce que vous êtes prêts à venir faire des actions? Pas dire, faire. Avec les faiseux, avec les gens qui font. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager à faire confiance au territoire? En l'occurrence, en ce qui me concerne, j'avais rajouté, est-ce que vous êtes prêts à vous barrer tout de suite du gouvernement? Il a fini donc, par prendre cette décision et je n'ai pas vu la moindre indication qu'il prenait le chemin des trois autres points. Maintenant, j'en sais rien. Chacun est libre dans ce pays. On verra. On n'est pas dans une logique. Il va falloir pour qu'on refasse entièrement, en donnant du pouvoir à nos territoires, en donnant du pouvoir aux citoyens, en donnant du pouvoir à ceux qui ont les vraies solutions, les faiseux, les gens qui font. Il va falloir qu'on soit très nombreux. Et le rapport avec eux, avec le monde politique, on accueillera à fond les ballons les élus locaux. Parce qu'on va se battre pour eux. Mais on va à fond les ballons. J'étais avant-hier avec les maires ruraux en Haute-Saône. Je suis tombé sur le président des maires ruraux en Haute-Saône. D'ailleurs, il m'a dit, mais on s'inscrit tous dans la maison. Parce qu'il n'y a personne qui nous défend. Il n'y a personne qui nous défend. Donc, les territoires ne sont pas des partis. Et quand je discute avec des présidents de région, ils sont tous complètement schizos. Parce qu'ils appartiennent à un parti, et en même temps, quand je leur dis « on va se battre pour vous », ils disent « oui, c'est bien, parce qu'en fait, nos partis ne nous aident pas ». Donc, à un moment, les citoyens vont prendre les choses en main. Ce ne sont pas les partis qui vont parier sur les terrains. C'est nous. C'est nous. Oui, néanmoins, nous allons être courtisés, vous savez. Oui. À partir du moment où on sera nombreux et plus nombreux, nous allons avoir des tas de sollicitations. Eh bien, ils vont devoir se plier à une règle qui est compliquée. On fait valider les choses par les gens dans la maison. Il faut qu'on arrive à des consensus. Les trois conditions posées à J'ai déjà dit, je voulais qu'ils fassent des trucs concrets. On a tellement de programmes à aider. C'est bon? Il y a des questions en ligne. Il y a des questions en ligne. Pardon, on va prendre les questions en ligne. Alors, oui. Une question et puis après. Si notre maison devient une forteresse, un château fort, est-ce que les fondations seront adaptées ou adaptables? Effectivement. Non, les principes, non. Les territoires, le pouvoir, on va filer du pouvoir. Ça, c'est le principe de la maison. Je veux dire, pour moi, il est beaucoup plus important que de savoir, au fond, quelle décision politique sera prise. Pour moi, c'est beaucoup moins important que de faire exister le citoyen. Mais c'est plus possible qu'on existe. Je veux dire, j'ai des opinions, je ne suis pas là pour les vendre. C'est pas l'objet de la maison. Et si vous voulez ça, il faut filer dans les partis. Je suis là pour donner du pouvoir. Et plus on est nombreux, plus le petit jeu du début, là, que je viens de prononcer, il va devenir un nous, et ça va m'échapper. J'ai l'habitude que les trucs m'échappent. Quand j'ai lancé Lire et faire lire, au début, c'était dans ma cuisine. Aujourd'hui, on s'occupe de 650 000 enfants, on embarque les retraités du pays. Il y en a près de 20 000 qui transmettent le
les habitudes. Et la dernière fois que j'ai été à une réunion nationale, il y a 2 dames qui m'ont dit « Ah, c'est bien, c'est sympa de nous soutenir. » Elles ne savaient pas que j'avais fondé le truc. Mais ça veut dire qu'on avait réussi. Ça veut dire que c'était à elles. Donc comme un arbre, les racines vont Oui, oui. Donc j'insiste, la semaine prochaine, faites des Facebook Live dans vos cafés. Dites-le sur la page Facebook, on va relayer. Et puis on va en faire partout en France. Question. Quelle synergie avec des mouvements comme Ma Voix qui fonctionnent avec les mêmes philosophies? Alors, Répète la question. quelle Synergie. synergie avec des mouvements comme Ma Voix qui fonctionnent avec des principes Même philosophie. cousins. Qui viennent. Oui, rassemblés. Mais qui viennent. Il n'y a pas de concurrence en fait. Qui viennent. Tout ce qui ressemble à un mouvement qui essaye de rendre le citoyen acteur pour le remettre au cœur de la décision, c'est nos cousins. Je veux dire, l'objectif, c'est de rendre le citoyen acteur, de le mettre au cœur de la décision. Que les trucs ne lui dégringolent plus sur la tête. Vas-y, la deuxième question. Alors justement, tout à fait en liaison avec le collectif qui a été évoqué, Ma Voix. est-ce que vous pensez que l'objectif de la création d'un groupe parlementaire en 2017 est un objectif atteignable avec tout le pouvoir que ça confère à un groupe parlementaire sous Parlement? Monsieur me dit, est-ce qu'il faut qu'avoir comme objectif d'avoir un groupe parlementaire? J'en sais rien. C'est pas moi qui vais trancher ça. Je veux dire, il ne faut pas. Je veux dire, c'est très déroutant ce que je vous dis. Parce que d'habitude, on est tellement habitué à avoir des politiques qui disent « Ah bah ouais, là, il faut faire ça ». Non. D'abord, on fait exister. Si on n'existe pas, si on ne fait pas ce boulot-là, les uns et les autres, il n'y a rien qui existera. Donc, d'abord, il faut sortir de l'invisibilité de la population française. Et ensuite, on tranchera dans la maison. Parce que ça sera joyeux, parce qu'on pourra trancher. Juste en termes d'encouragement, le collectif dont il était question, son notoriété énorme, affecte la moitié des voix de l'UDI à Strasbourg aux dernières législatives. C'est dire qu'effectivement, un cousin. Mais j'insiste. Mais j'insiste. Nous ne sommes pas un parti, on est une maison. Non, mais ma voix non plus. Rappelle la page, le site. Alors, la page, pour se compter, vous allez sur la page La Maison des Citoyens. Vous laissez votre mail. Vous allez sur la page Facebook La Maison des Citoyens et vous likez. Vous allez sur Twitter et vous vous abonnez à Notre Maison. Je trouvais ça plus joli, Notre Maison. Voilà. Et donc la première action possible de notre part, ce serait de dénoncer des gens qui font des choses bien. Alors, quand vous ferez des Facebook Live dans les cafés, mais faites-les vraiment. N'attendez pas que quelqu'un vous le demande. Je veux dire, allez-y. Faites-les partout en France. Et j'insiste, on mettra une notice pratique pour ceux qui sont un peu largués. Se compter, c'est comme ça. Mais le premier truc, c'est qu'il faut sortir de l'invisibilité. Parce que là, ce soir, si vous allumez votre journal de 20h, vous allez voir que vous êtes invisible. Les gens qui parlent en votre nom, c'est autre chose. Et c'est juste pas possible, quoi. On ne peut pas être une écrasante majorité de citoyens qui ne comptons pas. C'est pas possible. Donc à un moment, il fallait écrire, quoi. Ben, ça va être la maison. Ça va être une maison pour tous, quoi. Alors, je réponds. Il y a plein de questions. Non. C'est. Alors le chômeur qui a quel problème de bicyclette, il y va pour quelqu'un lui donne une... Non. Non mais les trucs concrets, simples. Alors, les trucs concrets, quand on fera un appel, quand on ouvrira la pièce où on dénoncera les gens bien, les porteurs de solutions, il y aura des réponses concrètes à proximité qui vont apparaître, que chacun pourra utiliser. Alors, je voudrais clarifier un truc. Ça fait maintenant des années que j'ai lancé une plateforme civique qui s'appelle Les Zèbres. Bleu, blanc, zèbre. C'est autre chose que la maison. C'est une plateforme civique d'action.
d'action. Tout de suite. Mais c'est une structure différente. La maison, c'est fait pour impacter de vie. C'est pas du tout la même chose. Voilà. C'est distinct. Mais la grande différence, c'est quoi? Alors, la grande différence, c'est que là, on va compter les citoyens qui ne comptent pas. Alors que dans la plateforme des zèbres, c'est des faiseux qui passent tout de suite à l'action. Maintenant, dans la pièce qui sera consacrée à l'action, il y aura forcément plein de zèbres, mais pas que des zèbres. Il y aura plein de tout ce que la population trouvera. Pardon, madame a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ne sont pas connectés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ne sont pas connectés? Quand vous allez faire dans les cafés des Facebook Live, vous allez les chercher, vous les invitez au café. Cet énorme réveil citoyen, on va le faire dans les cafés. On va le faire dans les cafés. Café Révolution. Mais parce que la France vit dans les cafés. Donc on va faire ça au café. Donc, si vous avez des amis qui sont pas à l'aise, vous faites un Facebook Live avec quelqu'un qui est à l'aise avec son téléphone et vous dites au café. Au café. Ça coûte un café. Ah. Alors, vous venez me voir juste après et je vous compterai sur mon téléphone. C'est pas tellement compliqué. C'est pas tellement compliqué. Il y a une objection à notre système que je me suis posée. Je me suis dit, ah, et si un petit malin se compte 2 fois? Eh ben ouais, il y aura des gens malhonnêtes. Mais simplement, on n'est pas massivement un peuple malhonnête. Ce qui veut dire qu'il y aura un petit pourcentage de... Ça fait partie de la vie. Il y a même une solution tout à fait gouvernementale officielle. Je ne veux pas de solution. Je veux faire confiance à mon pays. Je veux partir d'un qu'on a une noblesse, qu'on est des citoyens, et que majoritairement, on est bien. Je le pense, et je le pense du fond du cœur. Sinon, je ne ferais pas ça. Si je n'avais pas une telle confiance dans les gens de mon pays, jamais je me serais lancé là-dedans. Évidemment, ça fait 3 ans que je regarde. On n'est pas du tout ce qu'on voit à la télé. Pas du tout. Heureusement. Oui, heureusement. Ah oui, il y aura une 4e manière de se compter qui va arriver bientôt. Je dis ça pour madame. On va rajouter bientôt le téléphone pour se compter. Avec son téléphone portable, on pourra se compter. Dans combien de temps à peu près? On ne sait pas, on le dira sur les réseaux. Mais vous savez, on avance en marchant et on va avancer dans la plus grande des transparences. Ce qui veut dire que si à un moment, pour ouvrir des maisons, on n'y arrive pas, on vous demandera un coup de main et on publiera les devis. On va fonctionner de manière absolument simple. Oui. Alors, il y a la question. Alors, je vous rappelle qu'on n'est pas du tout un parti. Si vous avez des ados et que vous trouvez formidable de les inclure dans la vie de la cité, embarquez-les. Mais embarquez pas un enfant de 4 ans. Oui, mais l'idée c'est de faire un peuple acteur. Alors, je dis ça, je connais une foule de mouvements qui rendent acteurs des gens très jeunes en France. C'est génial. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Je veux dire, c'est pas un parti, c'est pas fait pour voter. C'est fait pour exister. Exister. Et nos ados ont besoin d'exister dans leur citoyenneté, d'être considérés, de compter. Et quand on a une remarque, est-ce que tu pourrais choisir un autre mot que dénoncer, s'il te plaît? J'ai fait exprès d'utiliser le mot dénoncer. Parce que c'est choquant. Bah oui. Mais parce qu'en général, on dénonce quand on est moche. J'ai envie qu'on signale la beauté des gens de votre commune font plus que leur part. En fait, dans cette maison, chacun va faire sa part. Chacun va compter, va se compter, faire compter et faire sa part.
Il n'y a pas d'autre solution. Dans les initiatives où il y aura le label maison, oui. Est-ce que pour avoir le label maison, c'est tout simple. La maison, est-ce qu'il y aura une charte, est-ce qu'il y aura quelque chose? Oui, il faudra que ça respecte les principes de la maison, les principes d'inclusion. D'inclusion. La maison, c'est une maison inclusive. C'est ça la République. C'est l'inclusion de tous. Donc, effectivement, il faudra que les actions soient conformes. Si quelqu'un arrive avec des projets d'exclusion massive de gens, c'est pas l'esprit. C'est pas la maison. J'allais dire, c'est pas l'esprit. C'est pas notre joie. Et à un moment, moi, il y a un truc qui me frappe. Quand j'ai lu des centaines de messages sur ma page Facebook, les gens avaient la frite. Ah oui, bah oui. Parce qu'à un moment donné, faire exister les citoyens, c'est juste une histoire joyeuse. C'est le contraire d'une histoire dépressive. Ce qui nous fout dans la dépression, c'est d'être nié. Ça nous fout dans la dépression. Donc, alors que quand on est considéré... vous voyez pourquoi on va mettre un maximum de choses en consultation. Parce que sinon, ce serait absurde. Ce serait absurde. Et j'insiste, c'est tout autre chose que le fonctionnement d'un parti. J'en peux plus de ces trucs-là, avec des moi-je qui veulent exister. Si ce truc réussit, on aura donné un pouvoir énorme aux citoyens de notre pays, un pouvoir énorme à nos territoires, un pouvoir énorme aux gens respectés parce que respectables, parce qu'ils font déjà leur part. Voilà. Oui, pour beaucoup. On va donner une visibilité. Répète la question. Répète la question. Madame disait, si je comprends bien, c'est donner une visibilité. Alors, oui, mais ça sera une partie de la maison, ça sera la pièce consacrée à l'action. Mais le projet général, c'est de faire exister ce pays. De faire exister médiatiquement. Quand les gens, je ne vais pas reprendre ce chiffre, mais c'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que c'est juste plus possible. C'est juste plus possible que les gens se fassent élire avec des bases aussi étroites. Ça ne représente plus rien, quoi. Il y a un moment... Effectivement. Et puis voter contre, c'est pas voter pour. Voter contre, moi ça m'est arrivé, on ressort, on se sent un peu sale. On se dit j'ai voté pour le moins pire, pour éviter un affreux. Et on a un peu honte. On ne peut pas passer notre vie à avoir honte de ce qu'on fait. Il y a un moment, il faut qu'on soit fier. Il faut qu'on soit fier. Et voilà. Est-ce que je regarde mon petit papier? Voilà. Merci. Qu'est-ce qui n'était pas clair? Juste une question pratique. Si on like sur Facebook et sur Twitter et qu'on s'inscrit, on s'est inscrit 3 fois. Madame dit, si je like sur Facebook, je m'inscris sur Twitter et je mets mon mail sur la maison, ça veut dire que c'est pas honnête. Mais non, mais c'est pas grave. Mais la maison est un truc de gens bien. Mais oui, non, mais c'est pas une question de pas honnête. C'est déjà fait. C'est l'action qui prime. Ben, il faut choisir. Il faut choisir. Si j'avais des milliards, j'aurais pris une autre solution. On fait avec les moyens du bord. On fait avec... parce que c'est un mouvement citoyen, donc on le fait comme on peut. Mais on a accès à toutes les informations. Oui, tout à fait. Les 3 valeurs de la maison, je récapitule. Les territoires, l'inclusion de tous et le respect de la légitimité gagnée par l'action des gens qui font. C'est une légitimité qui n'a pas cours dans nos partis. C'est pas possible. Quand quelqu'un
Comment? Les termes que vous utilisez, J'entends pas. les termes que vous allez utiliser, par exemple, l'inclusion, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas savoir ce que c'est. L'inclusion, Et moi, au début, j'étais... c'est inclure tout le monde. C'est inclure tout le monde. C'est de pas penser qu'il y a des méchants tapis dans les coins. Il n'y a pas des méchants patrons, des méchants trucs, des méchants syndicats, des méchants des trucs. On existe tous à l'intérieur du pays. Donc il va falloir des méchants immigrés, des méchants des trucs, des méchants... Stop. Stop. Des gens existent. Donc il va falloir qu'on les inclue. Il va falloir qu'on marche ensemble. Des personnes très très âgées qui sont connectées à rien. Comment les... Alors des gens très âgés, vous allez leur en parler et vous leur expliquez, vous leur demandez ce qu'ils en pensent et s'ils veulent, sur votre téléphone, vous les comptez ou bien vous leur dites, s'ils peuvent marcher, vous leur dites de venir dans les cafés qui auront lieu à partir de jeudi prochain. Quelqu'un Faites chez demande, eux, faites-le. quelqu'un demande quelles sont les autres pièces de la maison. Y en a-t-il? Pardon? Quelqu'un demande quelles sont les autres pièces de la maison, à part celle citée. Y en a-t-il? Alors, vous allez les découvrir, les pièces de la maison, vous allez... Je remercie Il y a un monde fou en direct. Il y a un monde fou. Il y aura une pièce d'action, une pièce consacrée pour signaler les gens formidables. Révéler. Pour les révéler. Oui, ça c'est bon. Pour les révéler avec un deuxième compteur, avec le compteur de nos heures. Il faut qu'on montre ce dont nous sommes collectivement capables. Si vous prenez, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui dirige une association d'étudiants qui fait du soutien scolaire, la FEV, ils l'ont fait, juste eux, c'est 1 million d'heures, des jeunes. Chacun le fera en son âme et conscience. Racontez-le. Je veux dire, en son âme et conscience, qu'est-ce qu'on fait pour l'intérêt général? Vous voulez rajouter quelque chose? Je vais lui lire cette question. Donc jeudi prochain à 18h30, et j'espère que vous en ferez partout, avec vos téléphones. Alexandre, est-ce que l'idée c'est d'avoir un vrai poids politique sans faire de la politique? Si on est des centaines de milliers, on aura un poids considérable. Considérable. Si on fait des cafés tous les jeudis et qu'il y a de plus en plus de monde, on aura un poids considérable. Et l'histoire ne s'écrira pas telle qu'elle est en train de s'écrire. Mais ça dépend de chacun. Je n'ai pas le pouvoir d'inverser les choses. Je sais que collectivement, si on se compte, on comptera. C'est aussi simple que ça. Mais on pèsera très très lourd. Et puis en plus, ça aura lieu. C'est-à-dire que j'ai aucun doute. Je n'imagine pas que notre peuple se couchera et acceptera les scénarios écrits. C'est juste impossible. Ça me paraît... J'ai confiance dans notre population. 15 minutes. On arrête? Merci. À jeudi prochain sur Facebook.